on se retrouve. Alors là j'ai un peu légèrement vêtue, mais j'ai envie de dire le soleil est de retour. Enfin, il fait bon, il fait chaud, donc j'en profite. Hein. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo, première impression sur les fameuses brosses, vous savez, ovales pour le fond de teint. Et en l'occurrence, celle-ci, c'est pour l'anti-cerne. Enfin, c'est pour ça, en tout cas, je vais m'en servir. Donc, vous savez que c'est fait un peu grande. C'est fait fureur en ce moment sur toutes les chaînes YouTube. Et donc, j'avais clairement envie d'essayer. Ceci dit, la marque Artist Brush, j'avais franchement pas envie de l'acheter parce que au prix où ça coûte, je crois que à équivalence, cette brosse, elle doit coûter 75 $, donc avant de pouvoir mettre une fortune. Puis je pense de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne mettrai jamais 75 $ dans une brosse à fond de teint, donc d'autant plus que voilà, je voulais tester avant. Donc j'ai plutôt préconisé sur une alternative low cost, donc le moins cher. Donc ces deux brosses là, je les ai eues tout simplement sur le site AliExpress. Donc celle-ci, je l'ai eue à... Alors attendez, je vous dis ça tout de suite. Je l'ai acheté 3,56 $. Donc pour vous dire, ça coûte que dalle. Je me suis dit au pire, si ça ne me plaît pas, c'est pas bien grave. Et donc celle-ci qui a été livrée avec le petit cache, qui va être plus, je pense, pour l'anti-cerne. Enfin c'est pour ça que je vais l'utiliser, ou peut-être pour du contouring, à voir. Celle-ci, je l'ai eu à 1,52 $. Donc, vous voyez, hein, je me suis pas ruinée. Puis au moins, je dis, bon, on verra ce que ça donne. Surtout que j'ai quand même visionné pas mal de vidéos. Et il s'avère que entre la grande marque qui coûte juste un bras, deux jambes, le corps en entier, et celle-ci, c'est quand même des très très beaux dupes. Et franchement, voilà, c'est après on adhère pas. Il y en a beaucoup qui ont critiqué ces brosses donc, qui sont pas chères, et voilà, j'ai envie de tester. Comme pour moi, on va être sûr sur le rendu, et puis savoir si oui ou non vous préférez acheter le kit qui coûte excessivement cher, ou acheter voilà, celle-ci qui est l'alternative qui coûte pas cher, et puis qui, j'ai l'impression, au vu des autres vidéos, fait aussi bien son job. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai juste hydraté ma peau. En plus on va voir, parce que voilà, j'ai des petites imperfections qui sont arrivées, donc sympa, c'est toujours pour les tests que ça arrive. Donc on va commencer par cette brosse là, donc celle-ci, donc j'avais dit donc 3,56 $. Donc vous voyez, les poils se présentent comme ça, donc c'est énormément de poils. Alors par contre c'est très très doux, vous voyez, c'est très soft, il y a énormément de poils, donc on aurait tendance à penser que c'est dense, et pas du tout. Non, c'est hyper agréable, c'est hyper doux. D'ailleurs, on se lasse pas de caresser cette brosse, mais voilà. Donc c'est vrai que j'avais entendu pas mal de choses en ce qui concerne le manche, comme quoi il serait fragile. Bah écoutez, après à voir, hein. Je pense que si vous mettez votre doigt là, il n'y a pas de raison que ça casse. Après, tout dépend de la manière dont vous l'utilisez. Ceci dit, c'est vrai que ça n'a pas l'air méga solide. Maintenant à voir, on n'est pas obligé d'appuyer comme une tarée sur la peau pour appliquer le fond de teint. Donc bah, écoutez, on va commencer tout de suite. Pour ça, je vais utiliser le fond de teint, parce que j'ai pas envie d'un fond de teint très couvrant. Donc je vais utiliser le Naked Skin d'Urban Decay, qui est la teinte 4.0. Et donc je ne sais pas comment je vais... Je pense que je vais l'appliquer directement sur la brosse. Voilà, par petites pompes. On va mettre 2 pompes, on va voir ce que ça donne. Donc ça donne ça. Et donc on va commencer l'application. Donc je vais mettre mon doigt là histoire de maintenir la brosse. En tout cas, c'est hyper agréable, c'est super doux. J'adore. C'est vrai que, hop, j'ai envie de dire, l'application de votre fond de teint va quand même être super rapide. Et non, ça agresse pas la peau. Donc je vais vous faire la moitié du visage pour vous montrer ce que ça donne. Donc je vous dis, l'application c'est super agréable. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Ça aurait tendance à faire peur au voir de la taille de la brosse, se dire que c'est une grosse brosse et l'application va pas forcément être très malléable. Et non, moi j'aime beaucoup. Vous voyez, on se lasse pas de se caresser le visage avec cette brosse qui est vraiment très très agréable. Alors attendez, je vais juste prendre un miroir pour voir un petit peu ce que ça donne de plus près. Donc de plus près, je trouve que c'est génial. C'est génial dans le sens où vous n'avez pas le sentiment d'avoir mis un fond de teint.
ça se fond bien sur la peau, on n'a aucun effet kiki. C'est vraiment très 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 bien. Donc après, à l'occurrence, ça va dépendre aussi, je pense, de la texture de fond de teint, hein, parce que si le fond de teint est plus épais, donc forcément ça se dira peut-être plus. Mais voilà, c'est super agréable. Écoutez, je vais faire 2 pompes pour l'autre côté. Hop, et on va faire la même chose. Et pareil, hein, c'est l'application, voilà. Moi j'aime beaucoup en tout cas. On peut vraiment, vous voyez, aller... on peut quand même aller dans les coins malgré la taille de la brosse. Les oreilles, c'est vite fait. Le cou aussi. Après, le côté du manche, c'est vrai qu'il est souple, mais quelque part, je pense que c'est peut-être pas plus mal pour pouvoir bien manipuler cette brosse, parce que justement, elle n'est pas raide. Vous êtes obligé de... Là c'est souple, je pense que vous mettez votre doigt ici et ça empêche de la tordre complètement. Mais non, franchement, moi en tout cas j'aime beaucoup, c'est super agréable. Et pour ma part, je trouve ça même plus agréable qu'un pinceau, on va dire, kabuki à fond de teint. Et franchement, voilà. Vous voyez ce que ça donne de plus près. On n'a aucun effet matière, ça se confond bien sur la peau. Donc voilà, je vous dis, j'ai mis qu'une couche, je vais en mettre une deuxième, donc 2 pompes de nouveau de chaque côté, pour donner un petit peu plus de couvrance, peut-être plus pour mes imperfections qui sont pas géniales. Hop. Et on va voir si justement le fait de rajouter de la matière, ce que ça donne au niveau du rendu. Mais ouais. Franchement, je me répète, mais l'application est voilà, super agréable. Moi, j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'avis positifs sur cette brosse. Et ouais, c'est super agréable. On va vous dire, c'est même, ça détend. Ça donne cet effet un peu... papouille que vous avez sur le visage et non c'est franchement c'est top, moi j'aime beaucoup. Je vais faire la même chose de l'autre côté, 2 pompes aussi. Hop, je vais rajouter un petit peu de couvrance et après on va regarder le résultat de plus près. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vous montre un petit peu plus près. Donc pareil, on n'a vraiment pas d'effet matière encore. C'est vraiment super agréable. Et je trouve que le rendu est vraiment hyper naturel. Ça donne... Il n'y a pas cet effet... vous voyez, cet effet masque que vous pourriez avoir. Et je vous dis, l'application est vraiment... c'est très fluide, c'est très léger, c'est vraiment très sympa. En tout cas, moi, première impression, j'aime beaucoup. Hein, donc après, vous me direz ce que vous en pensez. Hein, donc juste en dessous en commentaire si vous avez déjà fait le test, si vous aussi vous avez déjà craqué et acheté ces brosses-là. Donc me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a éventuellement une autre application pour lesquelles vous aimez les utiliser. Donc moi j'avais pas forcément envie de prendre le kit en entier, parce qu'ils vendent aussi sur AliExpress les kits où vous avez je crois une dizaine de brosses, voire jusqu'à 12. Mais franchement il y a des brosses, j'ai aucune idée de savoir comment je vais les utiliser. Je préférais voilà, prendre une grosse pour le fond de teint et une petite pour l'anti-cerne et voir un petit peu ce que ça donne avant d'acheter le kit. Et je vous dis, je suis même pas sûre d'acheter un jour le kit parce que je pense pas que, pour moi il n'y a aucune utilité sur les autres brosses. Après voilà, chacun fait comme il veut. Ensuite on va tester l'application avec la toute petite, pareil qui est peut-être elle moins plate mais un peu plus arrondie. Pareil on a toujours des poils aussi denses. Le manche est moins souple que la grosse. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Hein. Pour l'anti-cerne, je vais prendre l'anti-cerne, donc le Pro Longwear de chez MAC. Celle-ci c'est la couleur NC20.
Donc je vais l'appliquer d'abord au doigt. Tellement mettre partout. C'est vrai qu'avec cette pompe là est toujours difficile. Hop. C'est rien, c'est l'anti-cerne qui est tombé. Donc, je vais l'appliquer comme ça. Hop. Je vais essuyer les mains. Et ramasser mon anti-cerne. Donc on va commencer tout de suite pour l'application de l'anti-cerne avec cette petite brosse. Alors pareil, alors elle est légèrement plus dense que celle du fond de teint, hein, mais bon j'ai envie de dire c'est un petit peu normal. Donc moi ce que je vais faire, je vais la mettre aussi sur ma paupière, ce qui va me servir de base à paupière aussi, surtout avec cet anti-cerne qui dure très très longtemps. Et au moins je suis sûre que ça bouge pas. Donc pareil, je trouve que l'application, alors je vous dis un petit peu plus dense, donc moins souple, mais moi ça me gêne pas. Alors après ça peut peut-être en gêner certaines. Pareil, je trouve que ça va quand même bien là où il faut. C'est aussi agréable. Vous pouvez vraiment l'appliquer où vous voulez, ça floute bien les deux, j'ai envie de dire, presque. Regardez, même si j'ai une démarcation, vous prenez le pinceau à fond de teint. Et tout se fond ensemble, donc vous voyez c'est simple et rapide. L'effet matière dessus, j'ai envie de dire, est quasiment nul. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Et non, c'est quand même vachement pratique, hein. Puis je vous dis c'est doux, j'ai quand même le tour des yeux qui est très très sensible. Et là non, ça n'agresse pas l'œil. C'est quand même hyper doux, même si ce pinceau, enfin cette brosse est quand même plus dense que la précédente. Mais non, celle-ci, après vous en avez plusieurs tailles, hein. Moi j'ai pris celle-ci, vous pouvez prendre une autre, hein. Après c'est propre à chacune, hein. Mais franchement c'est très très doux et ça agresse pas l'œil, hein. Ça, il n'y a aucun problème dessus, vous pouvez y aller sans problème. Hop, je vais voilà, flouter un petit peu tout ça ensemble. Et j'ai envie de dire c'est plutôt pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Non, ça a bien étalé la matière, c'est vraiment super agréable. Même si vous voulez l'utiliser juste, vous voyez, pour votre base à paupières, c'est vraiment très très doux et non, ça fait bien son job, hein. Donc je confirme, ces brosses sont très agréables. J'ai envie de dire, je n'irai pas jusqu'à tenter d'acheter celle qui coûte 4 bras une jambe, parce que celles-ci me conviennent amplement. Donc pourquoi tenter le diable pour au final peut-être avoir le même résultat. Après je pense que c'est juste une histoire d'esthétique, hein, parce que voilà, cette brosse elle est noire, elle n'a rien de spécial. C'est vrai que les autres sont beaucoup plus jolies. Mais bon, après si le résultat est même, j'ai envie de vous dire, après c'est propre à chacune, libre à vous d'acheter celle qui vous fera le plus plaisir, hein. Donc voilà pour la première impression de ces deux brosses. Donc écoutez, je vais laisser ça comme ça. De toute façon je vais ensuite faire une vidéo sur un make-up que je vous posterai jeudi. En attendant, écoutez, j'ai envie de vous dire, test réussi. Moi je trouve ça très agréable, très doux, c'est très rapide. Le fini est vraiment très naturel, pas d'effet matière, vous voyez, ça fait pas effet cakey, ça vous donne vraiment cet effet airbrush que vous pouvez avoir sur le teint. C'est naturel, c'est léger, c'est effet seconde peau. Écoutez, j'ai envie de vous dire, moi je suis convaincue. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, peut-être que vous vous attendiez aussi peut-être de voir un petit peu plus de vidéos test sur ces brosses. Donc je vous répète, celle-ci était à 3,56$ sur AliExpress et celle-ci 1,52$. Donc après, libre à vous. Vous avez aussi les kits, je crois, qui sont pour 10€, hein, donc c'est pas grand chose, hein. Après voilà, à vous de voir si vraiment vous pensez utiliser tous les pinceaux. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, moi j'aime beaucoup, je vais les utiliser toute la semaine prochaine pour un peu plus de recul sur cette application et surtout sur la tenue pendant la journée. Et puis en attendant de se retrouver jeudi prochain, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut les filles!